Le lundi 17 octobre était une journée particulière pour les travailleurs des établissements et services d'aide par le travail ESAT. En effet, s'est déroulée au Centre régional de documentation pédagogique la deuxième cérémonie de remise des attestations de compétences. 49 travailleurs en situation de handicap ont reçu leur reconnaissance de compétences. C'est l'accomplissement d'un long travail et une nouvelle étape dans leur vie. Je suis content parce qu'aujourd'hui je ne pensais pas arriver à ça. Et puis grâce un peu au CAT Couton et puis à Rollin, ils m'ont donné la chance d'intégrer leur cuisine il y a 5 ans. En tant que travailleur handicapé, je n'avais pas la chance d'acquérir de l'expérience acquise et grâce à eux j'en suis arrivé à ce niveau-là. Je suis content pour moi et les autres. Pour les autres personnes et puis pour les personnes handicapées comme moi et plus ou moins handicapées comme moi et puis des autres personnes. Comme quoi on est reconnu, comme quoi on a un diplôme. Parce que ça permet aussi à moi une fierté et de donner la possibilité aux d'autres handicapés de faire le même niveau que moi. Oui, puis je les encourage même à faire comme moi par la suite. C'est important pour l'avenir, pour le travail, tout ça, pour qu'on soit plus reconnu, pour qu'on soit plus actif dans la vie, faire plus de choses. C'est une démarche volontaire que de s'inscrire à la reconnaissance de compétences. Les travailleurs en situation de handicap ont été accompagnés par leurs éducateurs dans les différentes étapes de l'acquisition de ce diplôme. Nous avons demandé tout simplement à quelques volontaires en premier temps pour partir sur ce projet. Et donc Michel, et entre autres, a été volontaire pour tout de suite s'inscrire sur ce système de reconnaissance de compétences qui permet de valoriser alors l'atelier d'une part et sa personne de deuxième part. Un contentement immense parce que ces deux personnes, j'en ai déposé deux bilans de reconnaissance de compétences pour Michel et Jackie et c'est tout à fait superbe. Je n'ai pas trop de mots pour expliquer mon contentement. Pour le futur, une reconnaissance de compétences pour d'autres personnes, on va continuer. Et puis pour Michel qui le souhaite, je vais l'accompagner entre autres pour faire sa reconnaissance de compétences sur plus une VAE. Ce dispositif est encore assez nouveau et innovant en France. Projet né en Bretagne à l'origine et arrivé en Picardie il y a 2 ans, l'attestation de compétences est un véritable changement dans les ESAT. Elle change la vie de l'ESAT à travers 3 aspects. Pour les travailleurs, puisque c'est la première fois qu'ils bénéficient pour la plupart d'une reconnaissance de compétences, quelques-uns ont des diplômes, mais c'est la première fois qu'ils ont une reconnaissance en tant que telle et une reconnaissance de droit commun avec le ministère de l'Agriculture et l'Éducation nationale. Ça change la vie des éducateurs et des moniteurs qui les accompagnent dans cette démarche, puisqu'ils retrouvent du sens à leur métier, où ils valorisent justement l'aspect social. Et ensuite, ça change la vie de l'ESAT et nous, des directions. Pour nous, c'est un véritable levier, puisque ça crée une dynamique en interne au sein de l'établissement. Et justement, ça fait tache d'huile. En fait. Les travailleurs en parlent à leurs collègues et les moniteurs également. L'attestation de compétences change donc la vie au sein même des ESAT, mais permet également une reconnaissance plus large des travailleurs en situation de handicap. L'objectif de l'attestation de compétences, c'est une véritable reconnaissance à la fois sur le savoir-être et le savoir-faire, et qui permet à la personne qui est en situation de handicap, à travers ce qui est proposé dans ce type de programme, d'avoir cette validation et de pouvoir à la fois montrer que ce qu'elle peut faire dans le cadre de ses activités professionnelles ont une valeur, mais aussi, et on parlait de regard tout à l'heure sur ce qu'a pu déclarer M. Bordet, c'est aussi changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Ça nous permet donc de nous présenter auprès du monde des entreprises pour leur proposer de véritables compétences et de jouer ainsi la carte de l'insertion et de l'intégration professionnelle. L'attestation de compétences est le fruit d'un travail mené en collaboration avec l'Éducation nationale qui a notamment accompagné les ESAT dans la mise en place du projet et dans l'évaluation des compétences en juin dernier. C'est donc pour l'Éducation nationale un travail en partenariat tout à fait normal. Eh bien, cette implication de l'Éducation nationale est naturelle puisque nous avons
depuis maintenant une dizaine d'années un dispositif de validation d'acquis de l'expérience et en direction des publics handicapés, nous avons souscrit à cette démarche de reconnaissance de leurs compétences acquises aussi en situation de travail, alors que la loi de mai 2009 nous oblige aussi à penser à ces travailleurs handicapés et nous y contribuons grâce à cette reconnaissance des acquis. C'est un partenariat basé sur plusieurs champs et puis il faut savoir que les ESAT sont tournés vers l'extérieur, vers la possibilité d'offrir à travers différentes, à travers différentes filières des propositions d'action pour les travailleurs et ce que l'on peut envisager, c'est de poursuivre cette collaboration pour tous les travailleurs handicapés qui ont une activité professionnelle et je vous disais tout à l'heure, aller jusqu'à un CAP pour certains d'entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, les premiers ESAT qui sont venus vers cette reconnaissance montrent le chemin pour l'ensemble des structures existantes sur la Picardie et au-delà de la Picardie en France entière.